Bonjour et bienvenue dans Fais-moi une place, le podcast qui s'intéresse à pourquoi et comment faire de la place à notre âme d'artiste. Quand tu te mets à pratiquer des formes d'art, en fait, tout ça, c'est des modalités d'expression, c'est des formes d'expression. Que ce soit la pratique de la méditation, d'un art quel qu'il soit, ça peut être la danse, ça peut être du modelage, la sculpture, la peinture, un instrument de musique, peu importe quoi. En fait, tu vas te relier à un espace qui est un peu ton espace sacré, en fait. Bien sûr, les mandalas, c'est de la géométrie sacrée. Donc, de regarder ces formes avec des couleurs qui étaient des couleurs remplies de vitalité, c'est quelque chose qui a participé à ma guérison. Et c'est comme un processus un peu alchimique. À un moment donné, ça va prendre une forme qui peut être une forme qui va s'exprimer dans un vecteur business ou une forme qui va s'exprimer sur un tableau que tu vas faire ou dans un air de musique ou autre chose, en fait. Je pense que si tu veux, quand tu avances dans la vie et tu avances dans ta maturité de vie, tu es appelé par les choses qui te dépassent. Les réseaux sociaux offrent parfois de la magie de la rencontre. C'est grâce à un post qu'elle a publié sur LinkedIn que j'ai rencontré Nathalie. Elle démarrait ce post en écrivant « Cette année, j'ai décidé de réveiller l'artiste en moi ». J'ai voulu en savoir plus et je l'ai invitée à venir en parler sur le podcast, sans savoir si cela pourrait faire l'objet d'un épisode. Mais si, bien sûr que si, car les sujets se sont enchaînés et les réponses de Nathalie m'ont vraiment enchantée et fait réfléchir aussi. Car Nathalie a redonné de la place à l'art, pas toute la place, car comme elle l'explique, ce n'est pas là qu'est sa zone de génie, mais suffisamment de place pour faire bouger des choses dans sa vie. C'est une interview qui m'a beaucoup touchée. J'espère que cet épisode vous inspirera. Bonjour Nathalie. Bonjour Sylvie. Pour démarrer ce podcast, dans lequel je suis très heureuse de te recevoir, je vais te demander de te présenter en quelques mots. Très bien, écoute, moi je suis donc Nathalie Albou. Il y a près de 20 ans, j'ai fait un grand changement dans ma vie puisque j'ai quitté l'univers de l'éducation pour évoluer vers les ressources humaines, le coaching, le consulting. Et il y a 15 ans, j'ai créé mon entreprise au service des DRH, des dirigeants, des managers et de leurs équipes que j'accompagne avec des programmes sur mesure pour les aider à développer leurs compétences humaines. Et depuis 7-8 ans, j'accompagne spécifiquement des entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Je les aide à traverser sereinement les moments charnières de leur évolution et je les aide en fait à vraiment créer une vie et une entreprise alignées sur leurs valeurs et donc à s'inscrire dans une expansion à la fois personnelle, une expansion de conscience qui a bien sûr des bénéfices sur la croissance de leur entreprise. Et c'est cette dernière activité dans laquelle je m'investis de plus en plus qui m'inspire et qui me passionne. Super, merci. Alors, ce que je te propose pour cet épisode, Nathalie, comme j'ai eu envie de t'interviewer parce que j'ai lu un post que tu as posté sur LinkedIn qui m'a interpellée. Tes mots m'ont vraiment... il y a des mots en particulier qui ont vraiment fait tilt. Donc, ce que je propose, c'est que je vais le lire, ce post, et puis je m'arrêterai de temps en temps et je te poserai des questions. Ça te va ? Très bien. Alors, j'y vais. Cette année, j'ai décidé de réveiller l'artiste en moi. Oui, en 2023, je choisis de me reconnecter à mon potentiel artistique et créatif, car j'ai ressenti cet appel comme une évidence et j'ai décidé d'écouter mon cœur. Après 25 ans d'interruption, je redécouvre le clavier d'un piano, des airs de musique se remettent à chanter dans ma tête. 35 ans après mon agrégation de lettres, les mots se remettent à danser sur le papier, car j'ai entrepris depuis quelques semaines un projet d'écriture. Je me sens inspirée de partager mon parcours de transformation auprès d'une large audience, car j'ai envie de guider un nombre croissant de personnes sur le chemin d'éveil de conscience et d'évolution que j'ai entrepris depuis quelques décennies et qui touche tous les domaines de vie. Ce qui est plus nouveau, c'est l'envie de m'initier aux arts plastiques, à la peinture intuitive, au travail de la matière et des couleurs. Le dessin n'a jamais été mon fort.
ni même aucun travaux manuel. Alors je m'arrête ici pour ce premier passage. La première chose que tu dis, c'est: «J'ai décidé de réveiller l'artiste en moi». Alors il Mmh. dormait? Il sommeillait? Ouais, je pense qu'il y a eu des moments où j'étais coupée de cette part, créative. Cette part créative, hein, c'est le 1er, 2e chakra, c'est les énergies racines, c'est les énergies de la création Mmh. qui sont très, très puissantes chez moi. Et je pense qu'à un moment donné, mon envie de lancer mon activité, de développer, de croître, et de servir, de nombreux clients, notamment dans le monde corporate, Mmh. ont fait que voilà, je me suis donnée à fond dans mon business, Mmh. et que quelque part, je me suis pas laissé d'espace pour moi, en fait, puisque j'avais d'un côté mon entreprise que j'ai créée donc en 2007, et d'un autre côté, j'avais mes enfants à qui j'ai consacré du temps, de l'énergie pour les accompagner dans leur croissance personnelle, leur choix. Et c'était très important pour moi d'être disponible pour mes enfants. Donc, en fait, je pense que, oui, entre l'âge, on va dire, de 25 ans et maintenant, Mmh. je me suis beaucoup concentrée sur les autres et pas beaucoup sur moi. Et en fait, cette équation, elle est en train de se rééquilibrer déjà depuis 5-6 ans, en fait. Mmh. Et là, il y a eu un événement déclencheur qui a été le Covid que j'ai eu Mmh. en Je 2021. vais y venir avec, Voilà. Mais je pense que oui, il y a quelque chose qui était endormi, mais qui est aussi, au-delà de la disponibilité que j'avais pas énormément, une histoire de permission, d'autorisation. Je pense que je me jugeais. Je me jugeais. Par exemple, j'ai arrêté la musique vers l'âge de 30 ans, alors que j'ai commencé à jouer, j'avais 4 ans et demi. Euh, me jugeais que je jouais pas assez bien, que j'arrivais pas à prendre mes morceaux par cœur facilement, que mmh, mmh mh. voilà, que c'était pas assez parfait et que dans la musique, ça souffre pas de demi-mesure ou de médiocrité. Donc je me suis dit, bah, il vaut mieux que j'écoute et que j'arrête de faire. Mmh, Donc mmh. il y a eu aussi beaucoup de jugement. Il y a eu Voilà. beaucoup de jugements, ouais, qui ont Ouais. du coup un peu étouffé tout ça et Voilà, et une vision sans doute clivée, polarisée, que tu es soit intellectuel, soit manuel, alors que en fait tu peux être les deux et tu n'es pas obligé mmh, d'avoir une ambition de résultat ou de performance dans chaque chose que tu entreprends. oui. Donc ce qui a changé en fait, c'est mon regard sur les choses et sur la vie en fait. Mmh, mmh mh. OK, on va y venir. Du coup, je continue. Et donc là, tu dis: «Cet appel n'est pas de l'ordre du loisir ou de la distraction. Non, il s'agit d'autre chose. Comme une impulsion qui vient du tréfonds, un besoin de renouer avec une alchimie guérisseuse. Quelque chose d'essentiel qui est de l'ordre de l'être et de l'identité, pas du faire». Alors, je crois que c'est le truc qui m'a le plus touchée de ton post et rien que de le lire, j'ai, les poils qui se soulèvent. Je trouve ça tellement beau. Je te laisse commenter du coup, cette Alors, partie. il y a quelques années, j'ai commencé à pratiquer la méditation sous différentes formes. De la méditation de pleine conscience d'une part, de la méditation avec des états de conscience modifiés d'autre part. Et donc d'apprendre, j'ai appris en fait à accéder à d'autres espaces grâce à ça. C'est-à-dire qu'en fait la méditation m'a permis de ralentir et m'a permis de découvrir ce que c'était d'être beaucoup plus connecté à mon espace intérieur. Et du coup, j'ai exploré ça au travers de la méditation, comment je peux créer de l'espace à l'intérieur de moi. Mmh, mmh mh. Et pour moi, il y a un lien direct entre des pratiques méditatives et des pratiques artistiques qui te permettent en fait de te relier à ton espace intérieur et qui vont te permettre d'aller connecter des états méditatifs et des états modifiés de conscience. Aussi des états d'inspiration, que ce soit le piano, par exemple, ce week-end,
j'ai fait 1 heure et demie de piano dimanche. Et après, je me suis mise à mon bureau. Je voulais faire quelque chose. Et j'ai fait autre chose. J'ai écrit un post, Mhm. en fait, que j'avais pas du tout prévu d'écrire. Et suite au piano, Ça t'a j'ai eu une connecté. inspiration qui m'a connectée, Mm, qui est mm, mm. venue. Et du coup, j'ai dit, OK, tant pis, je fais ce qui vient là maintenant. Donc, en fait, voilà, quand tu te mets à pratiquer des formes d'art, en fait, tout ça, c'est des modalités d'expression, c'est des formes d'expression, que ce soit la pratique de la méditation, d'un art quel qu'il soit, ça peut être la danse, Mm, ça peut mm, mm. être du modelage, de la sculpture, de la peinture, un instrument de musique, peu importe quoi. En fait, tu vas te relier à un espace qui est un peu ton espace sacré, en fait. Est-ce qu'on peut parler de l'âme ou c'est autre chose? Oui, on peut parler de l'âme, après, tu vois, c'est une forme d'inspiration. Pour moi, c'est de l'ordre de ce qu'on appelle le téléchargement, c'est-à-dire qu'en fait, dans les choses auxquelles moi je crois par rapport à ce que j'ai étudié dans les neurosciences, dans comment la physique quantique Mm, aussi affecte notre rapport à la réalité, on est entouré d'un champ d'information. Et ce champ d'information n'est pas visible à l'œil nu. mm, mm. On peut se connecter à ce champ par la conscience. Et donc, quand je me livre à une pratique de méditation ou une pratique artistique, du coup, je crée un espace à l'intérieur de moi. Et dans cet espace peut s'installer comme une connexion à Mm, quelque mm, mm, mm. chose, tu vois, de subtil, qui est de l'ordre de l'inspiration et qui, du coup, voilà, est quelque chose qui t'amène à une sorte de voyage avec la conscience. C'est pour ça que c'est de l'ordre de l'être plus que du faire. Et que je comprends que du coup, c'est pas du loisir ou de la distraction. C'est ça qui m'a Voilà. interpellée en fait, parce que c'est un je comprends ça, mais j'ai du mal à expliquer, donc je comprends, ouais, quand Après, il n'y a pas de jugement vis-à-vis des personnes pour qui bien sûr. l'art peut être un Mmh, loisir, une bien distraction. sûr. On peut faire du dessin ou de la peinture parce que bah, voilà, c'est une distraction qui est sympa à faire et c'est tout à fait OK. Mmh mh. Euh, pour le coup, j'ai pas de quête de distraction parce que moi, je me sens nourrie par un dialogue intérieur qui est permanent, qui est Mmh. riche. Je me sens nourrie par mon activité, qui n'est pas une activité, qui est beaucoup plus que ça, Mmh, mmh mh. qui a un sens, qui me dépasse. Je me sens nourrie par mes rencontres, que ce soit avec mes clients, avec les gens de ma famille que j'aime voir, mes enfants, mes petits-enfants. Donc, je suis pas en quête de distraction, en fait. J'ai pas d'espace dans ma vie pour de la distraction. Mmh, mmh mh. C'est autre chose. Ouais, ouais, Voilà. c'est un autre Tu vois, niveau, ouais, ouais. c'est autre chose, c'est Mmh, quelque mmh chose mh. qui me nourrit. Et je le vois, ce que j'ai installé vraiment de plus régulier maintenant depuis début janvier, c'est le piano, sans aucune, comment dire, façon ritualisée de faire. Quand j'ai un moment que j'ai envie d'en faire, j'en fais. Mmh. Ça peut être des fois tôt le matin, ça peut être le soir, ça peut être à n'importe quel moment, ça peut être 10 minutes, un quart d'heure, ça peut être 1 heure, ça peut être 20 minutes. Et je vois que ça me connecte à d'autres espaces. Mmh, mmh mh. Et du coup, ça vient ouvrir quelque chose. C'est comme une sorte d'induction, un vecteur vers autre Ouais, chose. ouais, je comprends, ouais. Voilà. Mmh mh. C'est beau. Je continue alors. Hem, Cet appel trouve sa source dans une épreuve que j'ai traversée fin 2021. Un Covid sévère m'a amené à passer une semaine à l'hôpital sous oxygène. Cette expérience a rebattu les cartes sur plusieurs plans. Outre l'épuisement physique et psychique, pendant plus de 6 semaines, ce moment a été un révélateur. Oui, il y a toujours un cadeau caché à découvrir et un sens à intégrer. Et a ouvert d'autres espaces en moi en libérant une forme d'autorisation, celle de pouvoir exprimer de nouvelles parts de moi, sans intention de performance, libre du regard des autres et surtout de mon propre regard, parfois si exigeant envers moi-même. Donc là, je comprends, a ouvert d'autres espaces en moi, je comprends ce que tu voulais dire par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Euh, c'est ça le plus difficile, s'autoriser? Ben, en fait, ça dépend bien sûr de chaque personne et de la façon dont elle s'est construite.
Moi, si tu veux, je me suis construite sur des stratégies de compétition, pas dans le sport, mais dans le domaine intellectuel, Mhm. puisque j'ai passé 2 concours. Le premier, c'est Normal Sup. Le deuxième, c'est Agrégation. Mm. Que c'était des concours où, pour moi, je n'avais pas d'autre option que de les réussir. Alors, je les ai réussis. Normal Sup, il m'a fallu 2 fois, et l'agrégation, je l'ai eu du premier coup. Donc, quand tu t'es créé comme ça, c'est un peu, si tu veux, si je compare peut-être un joueur de tennis ou tu vois un golfeur, qui sont des sports individuels, quand finalement, toute ton adolescence, ta normalité, c'est d'être performant dans quelque chose, Oui, dans le faire, pour le et coup. dans le faire, et dans, en fait, exécuter quelque chose à Mm. un niveau aussi où tu vas te distinguer, puisque la différence entre un concours et un examen, c'est que dans un concours, il faut que tu te distingues, Oui. puisque le nombre de places est limité. Mm, mm, mm. Donc, euh, ça, cumulé à sans doute une personnalité élitiste, Mhm. eh bien, ça fait que tu te mets toujours la barre très haut. Ouais. Et donc, ça crée une tendance à finalement ne pas s'autoriser à être dans quelque chose d'approximatif. Et c'est là où, enfin, grâce à mon cheminement personnel de transformation et à l'espace dans lequel j'accompagne mes clients, plus les années passent, plus je lâche ça au profit d'autres choses Mm, mm, et d'autres formes d'expérience qui n'ont pas de rapport justement avec la compétition, le résultat ou le faire en mm, fait. mm, mm. Et dans le moment où j'ai eu le Covid, j'ai eu une fatigue qui ressemble à rien de ce que j'ai pu connaître. Hein. C'est une fatigue vraiment très spéciale. Enfin, je pense que tous les gens qui ont eu un Covid sévère ont vécu ça sous une forme ou sous Mm, une autre. mm, mm. C'est une fatigue qui te laisse dans un tel état d'épuisement que tu as l'impression qu'il n'y a plus de sens en fait dans ta vie. Tu lâches tout, du coup? Bah, tu lâches tout. Enfin, moi, ce qui T'as m'a pas le tenu, choix. c'est bien sûr, c'est mes enfants et Mm. c'est aussi, je devais démarrer à partir de janvier, enfin, une mission chez un client avec qui je travaillais déjà depuis 1 an et j'avais beaucoup d'envie de faire cette mission. Et donc voilà, je me disais en janvier, il y a un truc vraiment super qui m'attend. Donc en décembre, j'avais un voyage justement avec ce client et des clients de ce client qui devait se dérouler à Tenerife. Donc je voulais être remise pour partir à Mm. Tenerife et être dans l'aventure. Donc j'ai pu le faire. Mais en fait, c'est déjà à l'hôpital et à Tenerife où j'étais quand même très fatiguée le soir. J'ai téléchargé une application de mandala sur mon iPad et j'ai commencé à mettre des couleurs, tu sais, avec le stylet Oui, de ouais, ouais. l'iPad. Mm, mm. Ça peut paraître complètement idiot, en fait, comme activité pour un adulte, de juste mettre des couleurs. Et en fait, j'ai ressenti un bienfait de la couleur, en fait. Et, bien sûr, les mandalas, c'est de la géométrie sacrée. Mm, mm, mm. Donc, de regarder ces formes avec des couleurs qui étaient des couleurs remplies de vitalité, c'est quelque chose qui a participé à ma guérison et qui m'a autorisé justement à accéder à un espace où tu n'as pas d'objectif de résultat. Tu Mm, vois, tu mm. colores un mandala sur ton iPad, en fait, ça peut paraître dérisoire. Hein. Et Ouais. pourtant, bah, il s'est passé quelque chose dans cet espace-là. Mm, mm, mm. Du coup, je me suis dit, tiens, je sens que j'ai besoin de couleurs. C'est à partir de là que ça a bougé, en fait? La couleur, oui, parce Ouais. que, alors, si tu veux, moi, j'ai toujours eu un rapport à l'art de par mes études. Déjà, j'ai fait des études littéraires, donc Mm, très jeune, j'ai eu un rapport à la littérature qui a été très fort. mm, mm. Ce qui m'a passionné dans la littérature, c'est bien sûr l'expression artistique, c'est la recherche de l'esthétique, mais c'est aussi l'humain. La musique, ça a toujours fait partie de ma vie parce que mon père a mis son point d'honneur à ce que j'ai une éducation musicale, donc Mhm. j'ai commencé le piano à 4 ans et demi. Donc ces deux formes d'art ont toujours été présentes. Je peux rajouter l'écriture puisque quand tu es lecteur, en fait, Mm, tu as mm. aussi un rapport au texte. En revanche, tout ce qui était pictural,
voilà, je pouvais trouver que un tableau c'était beau, mais c'est tout. pas plus. Mm, Et en mm. fait, depuis que j'ai commencé à faire l'expérience de la couleur, puisque j'ai commencé à prendre des cours, et ben je vois que je regarde les expositions dans les musées différemment. Des cours de Et, dessin? Des cours de... non, alors des cours plutôt de peinture, si tu veux, en aquarelle, Ok, plutôt pour aller explorer la couleur, tu oui, vois. justement, ouais. Mm, mm, Voilà, mm. la couleur, des Les formes, pigments, du les... Ouais. geste, Mm, des pigments. Donc, euh, ce qui m'attire, c'est les fleurs. mhm, Et c'est des choses plutôt abstraites. C'est pas la recherche d'un geste dans le dessin. mhm. Ok. Tu vois, l'idée du dessin, j'associe ça à des règles, parce qu'il y a des règles pour savoir dessiner. Et j'associe ça pour l'instant à quelque chose qui serait un peu trop contraignant. Mhm. En revanche, l'expression par la couleur, ça c'est quelque chose qui m'appelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et ce qui est drôle, c'est que donc en décembre, j'ai fait un voyage à Vienne Mhm. et j'ai eu l'occasion d'aller dans plusieurs musées, notamment voir les œuvres de Klimt, mais il y a d'autres œuvres Mm. intéressantes. Et j'ai senti que mon regard, en fait, avait changé J'ai sur la changé, peinture. ouais. Ouais. Mm. Parce que tu J'ai, regardes les couleurs, tu ouais. les Et vois j'ai en fait. regardé d'autres choses, en fait. J'ai regardé l'énergie qui se dégageait des tableaux différemment. Voilà. Mais j'ai pas une explication vraiment rationnelle Ouais. à tout ça, tu Mm, vois. mm, mm, C'est en fait dans mon chemin d'évolution et ce qui m'appelle maintenant dans mon activité, c'est vraiment de laisser une place à l'intuition. mm, mm, mm. Quand je suis avec une personne dans mon cabinet, je travaille très peu avec mon cerveau Ouais. rationnel. Euh, la personne amène des choses et je vais être connectée à quelque chose de plus grand. Et c'est à partir de cet endroit-là que je vais orienter la façon dont je vais travailler avec la personne, ce que je vais dire ou tel outil que je vais solliciter à un moment ou à un autre. Mais Mm, mm, mm. mon approche du coaching est très peu orientée outil, même si j'utilise certains exercices qui permettent des résultats. Euh, voilà, c'est une part vraiment de l'ordre de l'intuition et de la connexion avec l'invisible. Mm, Et je mm, mm. pense que l'art, c'est une médiation vers ça Ouais, aussi. c'est ce que j'allais dire, ça te permet ça en fait, cette Mm. connexion à cet espace Voilà. unique et Après, il y a sûrement d'autres manières, tu vois, de trouver ça. mm, Peut-être mm. quelqu'un va aller faire un jogging et Oui, ou une il va marche, lâcher oui. quelque chose Mm, mm, mm. dans sa course et il va accéder à cet espace-là. Mm, C'est-à-dire mm, que je pense qu'on a chacun des chemins qui nous appartiennent pour arriver à rentrer dans cet espace. mm, mm, mm. Alors je continue. Et justement, tu en parles. Pendant ma convalescence, j'ai trouvé du réconfort dans la couleur, les formes géométriques sacrées des mandalas et des fleurs. Éprouvé le besoin de remplir des formes avec des couleurs vives, intenses, réparatrices et apaisantes. Comme c'était bon que de n'avoir pas d'autre intention que de vivre le moment présent, de le goûter seconde après seconde sans attente. Alors aujourd'hui, c'est avec bonheur que j'ouvre des espaces dans mon agenda pour m'adonner à ces pratiques. Parfois, je souris lorsque je me dis « Tu es en train de jouer du piano à l'heure où les autres travaillent ». Bien sûr, cela exige de lâcher toute forme de culpabilité ou de jugement sur soi-même, sans avoir cette petite voix intérieure qui souffle et te crie « Quoi ? Tu t'offres un cours de peinture toute la matinée en pleine semaine ?» Donc c'est comme ça que tu as fait de la place ? Ouais, en fait, oui, je l'ai décidé, en fait, si tu veux. Tu l'as décidé, ouais. Ouais. Alors, par rapport au piano, il y a un autre élément qui a amené ma décision, c'est que donc j'ai une première petite fille qui a 2 ans et demi, et moi je me suis dit que voilà, ma mission avec mes petits enfants, c'était de les initier à l'art, à la danse, enfin à la peinture, à la musique, l'éducation étant la responsabilité des parents. Moi, j'ai envie d'avoir une transmission, mais dans cette ouverture en fait culturelle et l'ouverture vers l'expression de tes potentialités. Donc je me suis dit, bah, ma petite fille, j'ai envie qu'elle apprenne la musique.
Et du coup, m'est venue l'idée, et tiens, si je me remettais au piano, parce que quand elle commencera à jouer, ça peut être Ah. sympa que je l'accompagne, ou que Mm. si elle a envie de chanter, que je puisse l'accompagner au piano, ou qu'on puisse jouer à quatre mains toutes les deux plus tard. Donc, il y a eu quelque chose aussi en lien avec la transmission, qui est aussi un fil rouge, moi, dans ma vie, cette transmission. Mm. Puisque j'ai toujours été dans la transmission, finalement. J'ai enseigné pendant une quinzaine d'années. Oui. Et après, j'ai eu Ouais. d'autres formes de transmission vers des personnes d'entreprise, mais c'était aussi une forme de transmission. Et donc, il y a eu ça. Et c'est vrai que je m'étais dit, voilà, cette année, je vais reprendre le piano et on verra ce que ça donne. Si je vois que ça ne m'inspire pas, je ne vais pas me forcer. Mm. Et puis, si ça m'inspire, je continue. Et Voilà. ça t'inspire. Pour l'instant, ça m'inspire vraiment. Ça change quoi, en fait, de t'être mise à la peinture, mise au piano, à l'écriture? Alors, ça change que, par exemple, il y a des moments où j'ai envie d'être chez moi, alors que moi, je suis plutôt une femme d'extérieur. Mmh. Tu vois, j'aime sortir, aller au cinéma, aller au restaurant, rencontrer des gens, etc. Je ne suis pas trop femme d'intérieur. J'aime plus le côté vie sociale. Et en fait, là, par exemple, ce dimanche, j'étais bien contente d'être chez moi l'après-midi et d'avoir 1 heure et demie pour faire du piano. Mmh. La peinture, c'est pareil, ça me demande d'être chez moi. L'écriture, ça me demande de créer des espaces. Donc là, j'ai un vrai projet, pour le coup, de livre, où là-dessus, en fait, je me laisse pas d'autre choix que de le faire. Mmh. Et pour ça, j'ai pris un accompagnement avec quelqu'un qui m'aide à cadrer, qui m'aide à, tu vois, à clarifier le fil rouge, et qui va me relire, et qui va en tous les cas être présent. Et du coup, ça, c'est important. Ouais, là, on a plus un objectif, entre guillemets, de résultat par rapport Alors, au le résultat, piano. c'est que le livre soit écrit à un moment donné. Ouais. Mmh. Maintenant, ce livre, ça fait 4-5 ans que j'y pense. Mmh. Et c'était pas le moment. Et en fait, ce que j'ai envie de partager, c'est quel a été mon chemin de transformation. Et comment tout ce que j'ai appris, compris, vécu, expérimenté, je le mets aussi au service de mes clients. Donc de la transmission. Voilà. Voilà. À nouveau. Est-ce que tu penses que tu donnes suffisamment de place à l'art aujourd'hui? Est-ce que... C'est difficile de répondre à cette question parce que le suffisamment, c'est forcément en référence avec quelque chose. Tu vois? Alors, je pense que aujourd'hui, c'est déjà de créer un espace. Peut-être que ça en prendra davantage dans les années à venir. Tout va dépendre aussi de comment je fais évoluer mon activité professionnelle dans les 10 ans qui viennent. Tu penses que ça peut avoir un impact? Il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc, tu choisis à quel endroit tu mets ton temps, ton énergie, à quel endroit tu t'investis. Ouais, c'est ça qui m'intéresse, de savoir à quel moment on décide que ça devient un truc qui prend encore plus de place, ou on le laisse juste là. Tu vois, je trouve ça intéressant, en fait, de voir comment ça va évoluer justement pour toi. Alors, j'ai pas encore assez de recul vraiment pour répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que j'ai déjà commencé à faire et à expérimenter, ça ouvre un espace de créativité. Tu vois, j'ai plus d'inspiration pour écrire sur les réseaux sociaux, j'ai plus d'inspiration pour mon livre. Je pense que ça nourrit aussi l'inspiration que je mets au service de mes clients. Ouais. Donc, les choses sont interconnectées. Parce que si tu vas par là, pour moi, le métier de coach, c'est un métier d'artiste. Si tu veux, il n'y a pas de... Tu vois, c'est quoi le résultat d'un coaching? C'est pas un produit fini, en fait. C'est toujours, on est toujours un work in progress. Donc, c'est un moment où tu aides la personne à transmuter. Et elle va passer d'un état à un autre état. Tu vas l'aider à devenir quelqu'un qui est cette personne qui va être connectée à tel ou tel projet de cœur, telle ou telle vision. Donc, tu vas l'aider à développer cette
identité qui va matcher avec ses aspirations. Mhm. C'est une forme d'art aussi. C'est une forme d'art. Et d'ailleurs, je vais terminer par la dernière partie de ton post qui parle de ça, et je voulais revenir à cette histoire d'identité. Donc tu dis, c'est sur ce chemin de réconciliation avec toutes les parts de soi que je guide les entrepreneurs que j'accompagne. Ainsi, ils créent de nouvelles identités en cohérence avec leurs ambitions. C'est un petit peu ce que je viens de dire, c'est que, C'est ça. en fait, pour devenir toi-même, il me semble que, tu vois, on est un peu comme un oignon qui a plein de couches, c'est-à-dire que plus tu avances dans la maturité de ta vie, plus tu as tes expériences qui s'enrichissent les unes les autres, plus tu avances vers toi. Ouais. Et vers toi dans ta vérité, dans ton essence. Et c'est ça qui me passionne aujourd'hui. Alors, j'ai quelques clients qui sont, tu vois, des trentenaires, entre 30 et 40 ans, mais j'ai une partie de ma clientèle, c'est des gens 45-60 ans, je dirais. Donc, qui sont des gens qui ont eu une vie avant de se lancer comme entrepreneur, parfois de salarié ou parfois une autre vie. Et à un moment donné, ils créent cette identité d'entrepreneur, mais ils la créent sur le papier, ils ne l'incarnent pas. Oui, je comprends tout à fait. Et moi, en fait, ce qui me passionne, c'est de les aider à incarner cette identité à l'intérieur pour que, en fait, leur croissance à l'extérieur soit fluide. Ouais. Puisque l'extérieur n'est que le reflet de qui tu es à l'intérieur. Donc, je les aide à être qui ils veulent être ou qui ils peuvent être pour qu'ils puissent ensuite matérialiser, en fait, leur vision. C'est un peu, si tu veux, comme des sportifs de haut niveau qui viseraient la médaille d'or au JO. En fait, qui dois-tu devenir pour être ce médaillé olympique ? C'est ça. Tu vois ? Et du coup, c'est ça le chemin de transformation avec eux. Donc, c'est une forme d'art aussi. C'est pour ça que, enfin, je vois pas de séparation. Je vois que de l'unité qui se crée. Tu vois, là, cette année, j'ai lancé des dîners qui sont des expériences avec, j'en ai fait un premier avec mes clients qui sont des expériences qui allient le networking, rencontrer des personnes avec qui tu peux avoir des points communs, des synergies, la convivialité, parce que, en fait, dans la convivialité, tu peux t'exprimer émotionnellement et du coup, en exprimant qui tu es émotionnellement, bah, tu vas être dans ton authenticité. Et l'inspiration, puisqu'à chaque soirée, il y a un invité surprise qui partage quelque chose de son expérience, un témoignage ou une transformation qu'il a vécue. Et en fait, c'est aussi une forme d'expression artistique. Tu vois, une cliente m'a dit, mais ce que tu fais là, ça n'existe nulle part. Elle me dit, le concept est incroyable. Et en fait, ce truc-là, c'est une inspiration qui m'est venue. C'est pas un truc que j'ai lu dans un livre ou c'est pas quelqu'un qui m'a dit, tiens, tu devrais organiser ça. C'est vraiment une inspiration. Donc, en se connectant à cet espace dont tu parlais, voilà. Ça t'a inspiré ça aussi. Et donc, c'est comme si tu veux, on était une espèce de creuset dans lequel, tu vois, il y a des choses qui se malaxent, il y a des choses qui travaillent et c'est comme un processus un peu alchimique. À un moment donné, ça va prendre une forme qui peut être une forme qui va s'exprimer dans un vecteur business ou une forme qui va s'exprimer sur un tableau que tu vas faire ou dans un air de musique ou autre chose, en fait. Ouais, ce que je comprends avec tout ce que tu as dit, c'est que, en tout cas, la façon dont tu perçois les choses, c'est que la pratique artistique n'est pas une fin en soi, c'est qu'elle te permet de te connecter à cet espace qui va t'inspirer pour autre chose. Disons que moi, si tu veux, ma zone de génie ne sera pas dans le dessin, ça je l'ai toujours su, donc tu vois, je vais pas mettre mon attention sur le fait de devenir quelqu'un qui excelle dans le dessin. Peut-être que plus tard, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, j'aurai envie d'apprendre à dessiner et que j'apprendrai à dessiner. Mais ma zone de génie, elle est dans mon métier que j'exerce à la façon d'une artiste parce que c'est pas quelque chose que j'ai voulu déléguer. Chaque fois que j'ai eu des occasions de déléguer la livraison de mes prestations,
bah, finalement, je l'ai très peu fait ou j'ai fait marche arrière parce que c'est pas ce qui me Oui, correspond, en fait. bah oui, parce que c'est pas toi, quoi. Voilà. Et donc, tu peux être artiste, en fait, dans plein de choses. Tu vois, toi, tu peux être artiste dans ton podcast, par exemple, parce que tu sais faire accoucher les gens de ce qu'ils portent en eux par tes Mm, questions. mm. Ça peut être aussi une forme d'expression artistique. Ouais, je le vois comme ça d'ailleurs. Ce serait quoi ta définition de l'artiste? Bah, c'est quelqu'un qui a un regard singulier sur les choses, Mmh. qui a un regard, qui voit les choses qui ne se voient pas à l'œil nu, en fait. Ou C'est que les autres quelqu'un ne voient pas, ouais. qui va transformer la perception de la réalité. Tu vois, par exemple, dans la poésie, ça s'appréhende très très bien. C'est Mallarmé qui disait donner un sens plus pur aux mots de la tribu. Tu vois, bon, un vers assez hermétique, mais donner un sens plus pur aux mots de la tribu, Mmh c'est ça mh. en fait, l'art. Ou je pourrais te citer Lautréamont, le beau, c'est la rencontre d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table à dissection. Ça, c'est le surréalisme. Mmh, mmh mh. Donc, il y a plusieurs expressions de l'art, mais à chaque fois, c'est un regard décalé, différent, où tu es Différent, ouais. capable de lire dans quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu et que tu vas révéler en fait au grand jour. Mmh, mmh mh. Je crois que je vais m'arrêter là. Je trouve que c'est une jolie fin, sauf si tu as des choses à ajouter? Non, non, je me cale sur ton fil et ton inspiration à toi. OK. Ça fait du bien de ne pas toujours avoir la main. Ouais, je comprends. Écoute, j'ai appris plein de choses, en fait. Enfin, ça je sais pas comment expliquer ça, ouais, je perçois les choses différemment et pour moi aussi, merci. Ah ben, C'est merci à très toi. Il y a chouette. quelque chose de particulier qui a résonné pour toi? Heu, ouais, je pense vraiment, ben, il y a 2 choses, la première, c'est, heu l la fa enfin, ce que je te disais, que l'art n'est pas une fin en soi, c'est une façon de se connecter à notre essence, notre âme, je sais pas comment on peut l'appeler, notre vrai moi. Donc ça m'a voilà. Et puis quand tu dis que, l'art n'est pas ta zone de génie, ou ta zone de génie n'est pas quelque chose dans l'art, et ça a résonné pour moi parce que je me dis la même chose et je me dis: «Et pourtant je suis tellement attirée par ces pratiques artistiques alors que par exemple la musique, je sais que c'est pas ma zone de génie, que je serai jamais une musicienne, qui fera des concerts et tout ça». Mais tu peux et être et musicienne pour toi, Oui, je peux être tu musicienne vois? pour moi ou pour jouer en groupe et cetera, heu, mais du coup, pourquoi cet élan, cet appel, à 45 ans, en fait? Et je veux pas en faire de ma zone de génie, mais je comprends, en fait, vers quoi ça emmène, en fait. Je pense que si tu veux, quand tu avances dans la vie et tu avances dans ta maturité de vie, Mmh, tu es appelé par les choses qui te dépassent. Et dans la musique, il y a une ouais. dimension sacrée. La musique est en soi quelque chose de divin et de sacré. Mmh, Et mmh donc, il y a cet appel où tu te rapproches de ton axe, en fait, qui est, parce que les Grecs appelaient le télos, ta finalité. Et donc, tu te rapproches de ta finalité, parce que tu es de plus en plus dans ton axe. mh. Mmh, mmh. Et du coup, tu es appelé par les choses qui vont être un écho de ce qui a du sens pour toi par rapport à où tu en es de ta propre évolution. Et la musique, c'est Mmh. quelque chose qui nous dépasse. La musique, c'est mathématique. Hein. Et les Comment ça? mathématiques, la musique, c'est quelque chose de mathématique. Les lois de la musique, les lois de l'harmonie, tout ça, c'est mathématique. Mmh, 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 mmh. Et dans le mathématique, en fait, il y a le sacré qui est caché. Le pouvoir des nombres, la Kabbale, c'est les Oui. nombres. Mmh, mmh, mmh. C'est la combinatoire des nombres qui fait tenir l'univers. Donc, la musique, elle est là aussi, comme les lettres ont Mmh. une, une vibration aussi. La musique, c'est de la vibration, en fait. C'est Et de les couleurs, c'est l'énergie. de la Et les vibration couleurs, aussi. c'est de la vibration. Mmh, Tout est pure mmh, énergie. Donc, en fait, c'est des mmh. énergies subtiles que tu viens activer. Donc, c'est là où je pense que
dès lors que tu commences à le regarder comme ça, tu lâches l'objectif de performance ou de résultat. Si toi, à un moment donné, tu joues quelques notes de musique et que ces notes de musique, elles te font du bien, bah, on s'en fiche que tu sois pas Mozart ou que moi je sois pas Mozart, tu vois, c'est pas important en fait. Parce que c'est pas là que ça se situe. Ouais, c'est ça. C'est avec quel regard, en fait, t'appréhendes l'expérience que tu fais, qui a arrivé à un moment, tu peux t'affranchir des règles académiques. Tu vois, t'es plus à l'âge où tu vas aller au conservatoire et où on va te taper sur les doigts parce que tu as fait une fausse note. Tu peux aller chercher autre chose. Et moi, je pense que l'art nous appelle parce que c'est l'art qui est quelque chose de plus grand que nous. C'est Proust qui disait que, en fait, ce qui soustrait l'homme à la mort, en tous les cas, ce qui lui permet d'accéder à l'immortalité, c'est l'œuvre d'art. Et c'est ce que raconte La Recherche du temps perdu. Ça raconte la naissance d'une vocation d'écrivain. Et tu as plein de figures d'artistes dans La Recherche du temps perdu. Et en fait, ce que Proust a créé dans son écriture, c'est la métaphore. Et la métaphore, c'est un fragment de temps à l'état pur. Et c'est ça l'art, en fait. Et tu vas le retrouver sous plein de formes. On en revient à ta définition de l'artiste, du coup. Oui, qu'il y en ait une, il y en a sûrement d'autres. Mais... Oui, mais... Super. Je suis contente de t'avoir écrit. Merci beaucoup. Tu sais, en fait, il n'y a pas de hasard. Il y a que des rencontres et des rendez-vous. C'est le post que j'ai écrit aujourd'hui, que j'ai posté aujourd'hui sur LinkedIn, que, en fait, derrière chaque rencontre, il y a plusieurs histoires. Il y a une histoire visible et une histoire invisible. Ouais. Et quand tu es appelé vers les gens, il y a un truc, tu sais pas pourquoi, mais tu sens que tu dois le faire. Ouais, c'est ça. Et à une époque, je l'aurais pas fait, tu vois. Et puis, tu vois, quand j'ai des interviews comme ça, je comprends pourquoi je fais le podcast. Et c'est très chouette. Vraiment, merci, Nathalie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le cœur vous en dit, je vous invite à venir partager votre ressenti sur le compte Instagram du podcast « Fais-moi une place podcast ». C'est très encourageant pour mes invités et pour moi-même de savoir comment ça a résonné chez vous. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous si cela peut parler à d'autres personnes que vous connaissez. Vous pouvez retrouver Nathalie sur son site internet nathaliealbou.com et bien sûr sur sa page LinkedIn. À bientôt.